Salut, c'est Modoteur et aujourd'hui on va aller voir Julien Maffre, dessinateur de BD. C'est parti et c'est parti. Ouais, le premier mot qui est venu en fait c'est le découpage, le storyboard, la façon de raconter les histoires, parce que c'est de très loin ma partie préférée du boulot. Et c'est le fait de raconter les histoires, d'avoir un texte et de trouver le meilleur moyen, ou celui qui me convient le mieux en tout cas, de raconter l'histoire. Donc c'est comment je demande les scénarios sous forme de script, genre cinéma, c'est-à-dire sans indication de mise en scène. Et je définis moi-même le nombre de pages des albums. Voilà, c'est la mise en scène, la recherche de cadrage, le placement début, le rythme, avoir des enchaînements de scènes très dialoguées avec des scènes muettes pour changer le rythme et tout ça, c'est vraiment... si je pouvais faire ça toute la journée, ça serait avec plaisir. Et c'est un truc, c'est que ce qui m'embête toujours en bande dessinée, c'est que c'est pas un sujet de discussion. C'est un peu comme si au cinéma on parlait que de la photographie, du scénario, mais jamais de la mise en scène. Je trouve ça un peu gênant. C'est voilà, optimisation. Ouais. En fait, il y a une quête en bande dessinée qui fait, pour moi en tout cas, qui est liée aux circonstances aussi d'auteur de BD, c'est-à-dire que les conditions se durcissent. Globalement, on doit faire plus de pages en étant moins payé à la page. Donc il y a une recherche qui est de réussir à avoir à peu près le même niveau de qualité, mais en allant plus vite. Voilà, moi je suis passé au numérique en fait, à la synthique, parce que je vais plus vite que sur papier, pour plein de raisons. Et il y a toujours cette quête-là de trouver des petites astuces graphiques ou même avec des logiciels pour faire des albums aussi, je vais pas dire bien, mais de qualité égale à ce que je faisais avant, ou mieux, mais en y passant moins de temps. Je sais que depuis que je suis passé au numérique, c'est quand j'étais en traditionnel, je faisais 4 pages par mois le vent dans le dos, je suis passé au double en numérique. Donc il y a quand même une grosse différence et je pense pas que ça se voit au niveau dessin, quoi. C'est pas... Monomaniaque, oui, parce que je suis monotache en fait. Je crois que ces 10 dernières années, à part un carnet de voyage, j'ai fait aucun dessin pour le simple plaisir du dessin. Et en fait, je suis pas intéressé par grand chose d'autre que la bande dessinée. Je sais que je devrais me dire que d'autres médiums me manquent. Enfin voilà, je pourrais faire du théâtre, de la musique ou des choses comme ça, mais en fait, je m'en fous, quoi. C'est au bout de quelques années, je me suis dit, non, en fait, ça m'intéresse pas. Et ce qui m'intéresse, c'est raconter des histoires, et puis pas grand chose d'autre quand on parle de la création, en tout cas. Je me rappelle d'Alan Moore qui disait en fait qu'il n'aimait pas voyager du tout. Que finalement, dans son esprit, ça lui suffisait largement, qu'il n'avait pas besoin de voir d'autres pays. Et je pense que moi, dans mon esprit, j'ai pas besoin de jouer de la guitare ou d'être sur les planches ou de théâtre ou de faire des dessins pour le plaisir du dessin, parce que ça m'intéresse pas. Et puis aussi, tout ça c'est lié en fait. Ce qui compte en BD, c'est l'histoire avant tout. Nous, quand on nous sert une bonne histoire, nous, on a à la serveur du mieux qu'on peut par bonne mise en scène, bon storyboard, bon dessin si possible. Mais j'ai eu un avant et un après à 20 ans. Mon frère, qui est aussi scénariste, m'a posé sur la table de nuit Sandman de Neil Gaiman et m'a dit « Lis ça, visuellement c'est dégueulasse, mais faut le lire, quoi. Faut vraiment le lire. » Bon, j'ai commencé à lire Sandman, j'ai galéré pendant 50 pages, jusqu'à une scène de joute verbale, ceux qui ont lu reconnaîtront, entre Sandman et un démon, et une baffe, mais une baffe au niveau des dialogues, des idées, et je me suis dit, merde, putain, visuellement ça me plaît pas du tout, mais c'est peut-être une des meilleures séquences que j'ai jamais vues en BD. Mais finalement, ce qui fait avant tout la qualité du BD, pour moi en tout cas, c'est la qualité du scénario et de ce qu'il est raconté. Mais voilà, je parle d'influence, de dessin, mais je parle d'influence de découpage aussi. Si on parle de mise en scène, en franco-belge, j'en parlais tout à l'heure, c'était Erol Granido. En japonais, c'est Otomo Samura, et en américain, on va dire que c'est Alan Moore, qui a fait beaucoup de découpage aussi, et Mignola.
Donc voilà, on peut parler d'influence en découpage sur la façon de raconter en BD. Et sur le dessin, moi je me situe dans du semi-réalisme à réalisme, c'est un peu bâtard entre les deux. On va dire proportion réaliste, mais avec du semi-réalisme dans les traits des visages. Et bon, toujours pareil, je vais en oublier plein, et ça va être une horreur. On va dire que je pense que les influences les plus directement visibles dans mon travail, ça reste des mecs comme Marini. Bruno Majorana a été une très très grosse influence, qui a bossé avec un Roll sur Gary le Faux, et ouais, des Samura aussi un petit peu sur certains éléments. Enfin voilà, bon, c'est dans les moins visibles. Je sais que Mignola, Baudard, Claire Wendling sont des gens dont je me sens proche, quoi. C'est des tueurs absolus comme Springer, qui, mais là, c'est bien au-delà de tout ce que je pourrais faire. Oui, je suis particulièrement épanoui dans mon métier, donc c'est une belle richesse. En amitié aussi, je suis verni. Au niveau personnel, c'est à définir encore. Et au niveau financier, ça va. En fait, j'ai la chance d'exercer un métier passion et j'ai la chance de pouvoir m'y consacrer à plein temps et de temps en temps pouvoir me payer un resto. Voilà, je n'ai pas l'ambition d'avoir un yacht ou trois châteaux dans le Lot, donc voilà. Non, ça va, j'ai de la chance.